Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les Congolais ne sont pas un peuple libre, mais un peuple esclave? Mesdames, Messieurs, vous savez que les peuples qui sont libres l'ont certainement mérité leur liberté. Mesdames, Messieurs, vous savez que la liberté est individuelle. C'est la somme des libertés individuelles qui fait la liberté collective, c'est-à-dire la liberté d'un peuple. Un peuple est une mosaïque des libertés individuelles. Or, pour qu'un peuple soit libre, il faut d'abord une forte proportion d'individus prédisposés à la liberté. Oui, la liberté de l'individu est de prédisposition génétique, c'est-à-dire qu'elle est ancrée dans l'ADN. Elle est dans les gènes, dans le sang. Oui, bien entendu. La liberté de l'individu est le reflet de la société à laquelle l'on appartient. L'éducation est souvent au centre de la transmission intergénérationnelle des principes et valeurs de la liberté. Il me semble qu'il y a des peuples qui transmettent positivement ces valeurs, ces principes et valeurs de la liberté, et d'autres non. Le nôtre, le Congo, depuis des années, est-ce que nous avions transmis ces valeurs de liberté, ces principes et valeurs de liberté? À ma connaissance, non. Au cœur de l'enjeu de la liberté, bien entendu, il y a des problématiques de la raison. Savoir juger par soi-même, savoir gérer soi-même son cerveau. Les problématiques de l'esprit critique. Car celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Parce que la critique aiguise l'intelligence et l'éveil des consciences d'ailleurs. Oui, au cœur des problématiques de la liberté, il y a bien sûr les problématiques de la conscience. La conscience et les valeurs morales, le bien contre le mal, la barrière entre le bien et le mal. Oui, au cœur des problématiques de la liberté, il y a bien entendu celles correspondantes aux droits de l'homme et du citoyen, aux droits humains. Oui, aux problématiques des droits sociaux, du but de la condition humaine, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la nourriture, aux soins, à l'éducation, à la formation, à l'emploi, à la sécurité, à la justice, au cadre de vie et à la mobilité, etc., etc. Mesdames et Messieurs, bien avant, les êtres libres, oui, bien entendu, les êtres libres ont toujours certainement mérité leur liberté, oui. Les êtres libres ont toujours combattu l'injustice et les inégalités, quelles qu'elles soient, politiques, institutionnelles, morales, économiques, sociales, écologiques et sociétales. Mesdames, Messieurs, les peuples libres ont certainement mérité leur liberté. Oui, pour être libre, il faut pouvoir choisir de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire de se soumettre ou non à l'oppression, de se soumettre ou non au pouvoir politique à caractère tyrannique, voire démocratural, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie, plus dictature, ou même démocratique. Démocratie comme compétition des groupes d'intérêt. Mesdames, Messieurs, oui, se soumettre ou non aux inégalités,
Par exemple, le peuple occidental est souvent très sensible aux problématiques précitées. Oui, il y a des choses que ces peuples occidentaux n'acceptent pas et n'accepteront jamais. C'est pas possible, on ne peut pas faire ça. C'est pas possible. Ils s'indignent, puis ils agissent. C'est ça l'esprit de la liberté. Bien sûr que la liberté est ancrée dans l'ADN de ces peuples. Bien sûr que les facteurs environnementaux, c'est-à-dire les facteurs sociaux, induisent l'expression de certains jeunes, de ces peuples, c'est-à-dire les jeunes de la liberté. Oui, la liberté est toujours à la recherche. Quelqu'un de libre est toujours à la recherche de la raison et de la vérité. Oui, la culture, la société, les traditions et la civilisation d'appartenance jouent un rôle crucial. Notez au passage que depuis, je vous ai dit que la liberté d'un peuple est un processus. Ici, en Occident, on a commencé avec l'Empire grec, en découvrant la démocratie et la citoyenneté. Nous sommes passés par l'Empire romain, l'Antiquité, entre le 5e et le 10e siècle, puis le Moyen-Âge, le temps de la barbarie, de la sorcellerie, le Moyen-Âge, souvenez du Moyen-Âge, la paresse intellectuelle, l'Inquisition, l'injustice, la sorcellerie, la barbarie. On dit non, on ne peut pas faire ça. Il y a eu un processus. On est arrivé à la Renaissance, puis le siècle de lumière, c'est-à-dire la révolution industrielle, de la pensée, de la science, de la médecine, de tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Puis le 19e siècle, le 20e siècle et aujourd'hui le 21e siècle, la liberté de ce peuple est un processus. Elle est d'abord de prédisposition génétique, puis et aussi l'éducation et ses facteurs socio-environnementaux ont induit l'expression de ces gènes libres. Ici, ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas faire ça à l'individu. On n'accepte pas. On se soumet. Nous sommes opprimés. Nous ne sommes pas des êtres opprimés. Nous sommes des êtres libres. Je vais mourir pour ma liberté. Mais c'est ça le peuple occidental. Mais nous, ce n'est pas possible. On se soumet. Mesdames, Messieurs, je sais que chez les peuples libres, on apprend à l'individu dès le jeune âge la manière d'obéir ou non. Oui, au cœur de l'enjeu, on recherche toujours de la raison, la barrière de la raison, la barrière de la vérité, du doute, la pensée. Je dis la raison. Bien sûr que ce sont des peuples libres, c'est des peuples de lions. Alors que d'autres peuples, on cultive les principes et valeurs de la soumission, de l'obéissance. Oui, on doit obéir. Par exemple, au Congo, oui, au Congo-Brazzaville, l'obéissance au tyran est le préalable à la liberté, alors qu'elle devait être le contraire. Oui, elle devait être le contraire. S'il suffisait d'obéir aux lois injustes et tyranniques, les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté? Bien sûr que non. Vous voyez la condition, surtout le Congo, Brazzaville. Un peuple dans les conditions sociales humaines catastrophiques, un pays aussi riche en ressources naturelles, pétrole, bois et autres, tous les moyens de l'État, toutes les ressources naturelles, tous les deniers publics sont confisqués au service d'un individu et de sa famille, de son clan et des valets locaux. Et le peuple est en train de constater. Mais parce qu'ils ne sont pas libres dans leur fort intérieur. Un dictateur est en train de déclasser, déshumaniser tout un peuple. Mais ce peuple de moutons est incapable de se défendre collectivement afin d'arracher sa liberté. Parce que la liberté ne se donne pas. La liberté ne s'achète pas. Elle s'arrache.
Parce que le peuple qui sont libres ont certainement mérité leur liberté. Ici, en Occident, on a eu des guerres, des moments de guerre, de colonisation, d'esclavage, d'oppression haute. Chaque fois, ces peuples se sont toujours élevés comme un bloc compact pour agir contre l'oppresseur. Mais chez nous, au Congo-Brazzaville, on est dans la culture de la Sistana. Venez nous aider. La culture des boucs émissaires. Oui, c'est la faute de telle tribu, c'est la faute de telle personne, c'est la faute de ceci. Et le tyran, ça l'arrange parce qu'il a l'art de diviser pour régner. Un peuple qui n'est pas uni devant la justice laissera toujours libre cours à l'oppresseur de continuer à l'oppresser. Et c'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, je parle de la liberté. Comment cela fait-il que les Congolais soient devenus aussi bas, comme des moutons, même des gnous? Nous ne parlons pas de la condition humaine, surtout parlons des lois injustes et tyranniques qui humilient l'individu, qui dégradent la dignité humaine. Les lois d'extermination. Le peuple est là, du cadre du peuple, c'est-à-dire de l'individu, du commun des mortels, en passant par ceux qui ont la responsabilité de ce pays, c'est-à-dire les cadres civils et militaires. Tout le monde est là et observe. Donc nous ne sommes pas un peuple libre, parce que la liberté est ancrée dans l'ADN. Si nous étions libres, nous ne pouvons pas dire non, c'est pas possible. Comme font les autres, on ne peut pas. On peut se battre pendant une semaine dans la ville de Brazzaville avec tout le s'organisant pour aller prendre le palais du peuple. C'est notre palais. Même sans ça, il y aurait une stratégie d'un peuple libre, même un groupe de soldats officiers civils, même une centaine seulement. Si on prend ça, on peut tout organiser, mettre Brazzaville dans le chaos et confisquer notre liberté du tyran, l'arracher du tyran à nous, parce que c'est lui qui nous laisse maintenant la liberté. Donc nous ne sommes plus un peuple souverain. La souveraineté, c'est lui maintenant. C'est à cause de notre lâcheté. Nous sommes un peuple soumis, génétiquement. Sinon, ça se saurait. Mesdames, Messieurs, on ne peut pas comprendre que un peuple tout entier soit humilié, outragé, souillé. Un peuple aux arrêts et personne ne bouge. Dernièrement, un compatriote résistant sur la place de Paris l'a dit que jamais dans l'histoire du Congo, le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a été aussi faible. Mais alors, mais qu'est-ce qu'on attend? Et un autre, John Binit Zaba, ajouta, il manquait quelqu'un pour le pousser dans le trou. Mais qu'est-ce que ce quelqu'un? Le quelqu'un, tout simplement le peuple. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille. Si le peuple ne relève pas le défi, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. La liberté, elle s'arrache. On ne se soumet pas. Sinon, ça donne des idées à d'autres qui viendront après. On est en face d'un peuple de moutons, donc on peut tout faire avec ce peuple-là. Alors, pourquoi vous êtes en train de vous plaindre pour votre soumission congénitale? Attendez, mesdames, messieurs, la valeur d'un peuple ne se mesure pas à l'individu libre ou non. Elle se mesure en termes de collectivité. D'oser dire non. D'abord, on s'indigne et puis on agit. C'est ça, l'expression d'un peuple libre. Et cela s'est toujours passé partout. En Corée du Sud, au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Europe, sauf en Afrique. Il faut que les Africains soient devant un mur pour réagir. Un peuple libre
toujours anticipé sa condition humaine et voie sociale. Un peuple libre a toujours anticipé sa liberté. Ce qui fait que, par exemple, en France ici, malgré que nous sommes dans un pays qui est la 5e puissance mondiale, nous avons 1200 manifestations chaque jour en France, sans oublier les grands événements pour les acquis sociaux, la liberté, autres. Mais nous, à nos conditions, on est là. Les gens préfèrent parler qu'il n'y a plus de salaire. Il n'y a pas d'eau. L'eau est empoisonnée. Sassou a tué ceci. Sassou a fait ceci. Donc on devient des journalistes de notre propre condition humaine. Tout simplement, un peuple qui n'est pas libre, un peuple de moutons est toujours significatif du métier de journaliste. C'est-à-dire, il constate tous les jours, il écrit des articles tous les jours. Voilà, l'événement. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il a encore tué les gens là-bas dans le pôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a volé encore l'argent du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on peut continuer comme ça jusqu'en 2022. Hein? C'est possible. Puisque vous êtes un peuple de moutons, un peuple qui n'est pas libre. Vous ne pouvez pas structurer, organiser et voir manager votre liberté. Le dictateur est presque foutu. Il lui manque qui pour le bousculer et qui s'en aille. Mais vous êtes en train de le laisser. Et monsieur qui est devenu le dictateur Sassou Nguesso est à bout de souffle, au bout du rouleau. Il n'attend plus qu'on le pousse. Mais qui le pousse? Qui le poussera? Ce n'est pas une rébellion armée, non, c'est tout le peuple. Dans Brazzaville, 1,5 million d'habitants. On met les gens, on fait des stratégies. Il y a des stratégies sur les vidéos précédentes. Je vous ai donné toutes les stratégies. Il y a d'autres, on peut fabriquer. C'est regroupé, non. Même au sein de la diaspora. Déjà, on a eu l'opposition politique la plus bête du monde, comme tous les analystes, même un grand écrivain congolais, Alain Bamako, l'a pourtant dit. Depuis 2015 à nos jours, on a eu l'opposition politique la plus bête du monde. Et pourquoi? Parce que nous ne sommes pas un peuple, nous sommes une mosaïque de tribus, déjà de moutons, hein, une mosaïque de tribus de moutons, qui chacun essaie un peu de jouer des compétitions, des groupes d'intérêt partisans à caractère ethnique. Et c'est ça le problème. Et les dictateurs en profitent de ça, l'art de diviser pour régner. Voyons sur la place de Paris. Au moment où nous étions sur un combat, d'autres sont en train de les en mangeoire des candidats présidentiels, dont on sait que la plupart de ces écuries qui sont derrière ce candidat ont tous massacré le Congolais là-bas. Tous ceux qui ont conspiré contre le Congo sont parmi eux. Mais pourquoi aller s'aligner? Vaut mieux rester libre et digne. Et d'aller s'aligner derrière et voilà, on va nous aider. Puisque nous sommes dans la culture de l'assistanat. Un peuple libre n'accepte jamais l'assistanat. Parce qu'elle se bat tout seule, elle se libère. Et c'est ça qu'on respecte les peuples libres partout dans le monde. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.